Bienvenue sur la chaîne Un train tranquille usinage. Dans la série de vidéos que je consacre aux nouvelles de l'atelier, je vous livre mes impressions sur du matériel que je viens d'acquérir ou que j'ai acquis et que j'ai déjà utilisé parfois, et je vous fais part d'un retour d'expérience. Là, ce sont deux acquisitions récentes qui ont été faites dans le domaine de la découpe des matériaux. Dans les activités de bricolage, d'usinage, même que ce soit professionnel ou simplement bricoleur du dimanche, la première des choses, le premier des outils que l'on va acheter, bien souvent, eh ben c'est une scie. Parce que, quoi que l'on fasse, que ce soit du bois, que ce soit de l'aluminium, du plastique, il y a un matériau de base, et ce matériau, il va falloir le débiter pour pouvoir faire ce qu'on veut faire avec. Et donc, ça passe par l'utilisation d'un instrument de coupe. Ça va être une scie, ça peut être aussi une paire de ciseaux, ça peut être aussi un cutter, ça peut être un disque, ça peut être une lame avec ou sans dents. En fait, la base, c'est au départ débiter la matière, et débiter la matière, ça passe par la découpe. En ce moment, j'ai un projet, j'ai de nombreux projets, mais j'en ai un qui va me demander de fabriquer dans de la tôle très fine, des petites bandes, plusieurs dizaines de lamelles comme ça. Voilà, et dans de la tôle à découper, donc de la tôle fine d'à peu près 1 mm d'épaisseur. Alors au départ, ce que je prenais pour faire la découpe de la tôle comme ça, c'est un sécateur, une cisaille, hein. Ça ressemble à un sécateur, mais bon, faut reconnaître que c'est fastidieux. Et ça coupe, celle-là coupe plus très bien d'ailleurs pour que ça chute. Alors, j'ai décidé d'acquérir une cisaille d'établi qui me permettra de découper facilement des bandelettes et à l'infini, parce que la cisaille à main, c'est très limité l'utilisation. C'est ce que je vais vous présenter donc aujourd'hui, c'est cette cisaille que j'ai achetée, mais puisque je consacre une vidéo à la découpe, dans les nouvelles de l'atelier, j'ai une autre machine que j'utilise et qu'on utilise tous assez régulièrement, c'est une disqueuse qui nous permet justement de découper dans l'acier et pas mal d'épaisseur. Autant la cisaille ici, on va s'arrêter à 20/10 de millimètre, autant avec la disqueuse, eh ben on fait davantage, quoi. Ensuite, il y aura les scies à ruban, les scies, enfin tout ce que vous avez pu voir dans cet atelier, que vous voyez pratiquement dans tous les ateliers. Alors la disqueuse, c'est évidemment très commode, ça permet de poncer, ça permet de meuler, de découper. Et il y en a une que j'ai souvent utilisée dans l'atelier, enfin plusieurs, parce que j'en ai cramé plusieurs. Au départ, j'avais pris une disqueuse sans marque, qui a duré pas mal de temps d'ailleurs. Et ensuite, j'en avais racheté une autre qui a cramé en très peu de temps. Donc j'avais décidé alors à l'époque de prendre quelque chose de plus sérieux, et j'avais pris une autre, pour autant qu'il me souvienne, c'était une Black & Decker. Après Black & Decker, j'ai pris l'avant-dernière que j'avais, c'était une Bosch. Et cette Bosch, ben, elle a duré 2 ans. J'avais quand même payé plus cher que les Parkside, hein. Elle m'a duré 2 ans, et à la limite de garantie, paf, le moteur a cramé. Donc, faut dire que bon, je l'utilisais quand même, mais en fait, je ne faisais pas un usage professionnel et continu toute une journée, hein.
Alors j'ai dit, il va falloir acheter quelque chose de plus sérieux et mettre un petit peu plus d'argent dedans. Et ce que j'ai pris, vous avez pu la voir, je l'ai déjà utilisé dans certaines de mes vidéos. Ce que j'ai pris, c'est une Makita GA504 5040C. Bon, c'est la référence qui est marquée là-dessus. Elle fait 1400 watts, ce qui est quand même plus puissant que celle que j'avais jusqu'à présent. 125 mm de diamètre. La molette qui permet de régler la vitesse. Et pour vous faire entendre le démarrage, d'ailleurs, je vais vous faire... Vous allez voir que c'est progressif. Donc lorsque le disque démarre, il démarre pas plein tube, hein, il accélère progressivement, ce qui fait que vous attaquez la matière d'une façon plus sans à-coups, quoi. Ensuite, vous avez donc ici pour régler la vitesse. Ça aussi, c'est appréciable suivant ce qu'on veut découper. Et vous avez 5 vitesses, hein, c'est progressif. Voilà, et vous avez ici un graphique qui vous permet de calculer la rotation en fonction de la vitesse. Donc c'est une machine, pour moi, c'est dans toutes les disqueuses que j'ai eues, c'est peut-être la plus aboutie. Bon, elle est bien plus chère que les autres, mais elle est toutefois abordable, et c'est le genre d'outil qui finalement il vaut mieux prendre en qualité que dans l'entrée de gamme, parce que ça sert, enfin moi je m'en sers quand même assez souvent. Retour sur expérience concernant la Makita, eh bien, franchement, alors je pense que vous aurez ce genre de machine, hein, 1400 watts, vous aurez ça dans d'autres marques, et le contrôle de la vitesse également, hein, c'est pas une exclusivité de chez Makita. Moi je vous parle de ce que je sais, de ce que je fais. Je ne peux pas vous parler des autres, je sais que ça existe chez les autres, hein. Voilà, et j'en suis bien content, je suis bien content de cette machine là. Une observation que je fais, je prenais un temps, je prenais que des disques bon marché. Ouais, on achetait des disques par petits lots, et en fait, on ne fait pas des affaires en achetant ça les bons marchés. Je prends du Norton maintenant, et ça marche très bien, et ça dure plus longtemps. C'est bien plus cher, mais ça dure plus longtemps. Ça, c'est une parenthèse à refermer. Je profite de ce que je vous dis là pour vous dire que je ne touche pas de rémunération de quelque marchand que ce soit, de quelque marque que ce soit. La chaîne n'est pas financée, elle est financée par moi, et c'est tout. Donc ce que je vous livre, c'est mon expérience, et c'est un retour sur mon expérience, et je ne fais pas de publicité, je ne chercherai pas à vous vendre un produit, vous ne trouverez pas de produit à vendre dans ma chaîne, il n'y a pas de bande de réduction, quoi que ce soit. Je ne critique pas ceux qui le font, c'est très bien, c'est très commode, mais c'est pas l'objectif de ma chaîne. Je ne fais pas beaucoup de vidéos, et je tiens à rester dans le créneau seulement du partage d'expérience. Je vais voir chez les autres ce qu'ils font, et j'aime bien quand on vient voir chez moi, et mon plaisir s'arrête là. Il n'y a pas de rémunération là-dessus, voilà. Donc je vous donne ça, voilà, d'une manière tout à fait objective, uniquement par mon expérience. C'est pas parce que ça marche bien chez moi que ça marchera bien chez les autres, hein. Ça peut très bien, vous pouvez très bien acheter la même chose et être mécontent. C'est possible, hein. C'est possible, parce que je le vois les outils par site, souvent je lis des commentaires très négatifs sur la marque, et moi j'en utilise, et j'en suis satisfait. Donc quelque part, on n'a pas tous le même retour d'expérience, hein, le même vécu. Aussi,
généralement le make par side, ce que je fais, ça veut dire que je ne vais pas l'utiliser très souvent. Et ça, la disqueuse, je l'utilise assez souvent, ça fait partie de mes instruments favoris pour la découpe. Donc, pour en revenir à mon petit projet, dont je ne vous dirai rien de plus, parce que c'est vraiment, il y a une chance sur deux de ne pas arriver à terme. En fait, je vais avoir plein de lamelles à découper dans de cette tôle-là. Je ne sais pas combien elle fait, on ne va pas vous dire de bêtises. J'ai d'autres panneaux comme ça. C'est une tôle de 1 mm. Donc, j'ai pas envie de me casser les pieds avec ma cisaille. J'en ai une autre qui coupe mieux, mais bon, ça va pour faire 2 ou 3 secondes comme ça. Donc là, il va y avoir beaucoup de lamelles à faire. Donc, j'ai acheté ça, d'autant que ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête. Je disais, il va falloir que tu achètes une cisaille, et je l'ai donc acheté. Alors celle-là, je l'ai acheté chez... j'ai fait un petit tour sur le net, j'ai regardé les promos et ce qu'il y avait en cours, hein, comme on le fait tous. Et j'ai trouvé celle-là qui me plaisait, HBM. Cette cisaille fait 200 mm de couteau. Ce qui veut dire qu'en fait on peut découper directement ces 200 mm, mais on peut avancer, donc on peut évidemment couper des longueurs plus importantes. 200 mm, c'est la partie coupante. Elle possède ici un système qui permet de bloquer la plaque pour pas qu'elle pivote en cours de travail, quoi, hein. Donc ça va la plaquer et ça évite que cette plaque que vous allez découper, cette tôle, pivote. C'est de conception assez simple, robuste apparemment, hein. Elle pèse à peu près une vingtaine de kilos, 19 kilos je crois. J'ai déjà commencé à utiliser cette cisaille et c'est pour ça que je vous en parle. J'ai déjà une petite expérience là-dessus. Et je vais donc pour moi ça me donne des possibilités plus confortables que ce que j'avais avant. Alors je vais vous faire une petite démonstration ici de la coupe, hein. Et pour couper, ben voilà, c'est pas compliqué. On présente là, alors il vaut mieux mettre des gants parce qu'elle est coupante la tôle, mais bon, on va le faire quand même. Voilà. Ça coupe très bien, sans effort. À noter que la partie qui se trouve dans la chute est un peu tordue du fait de... Même si j'avais opéré avec un ciseau à main, c'était la même chose, hein. C'est pas grave, ça se redresse, mais ici la coupe est bien droite. Et on peut faire des morceaux fins, et c'est ce qui va me servir là pour l'application que j'ai à faire. C'est beaucoup plus commode. Et si je veux enlever la partie qui est trouée, voilà. Vous avez ici un orifice qui va servir donc pour découper les ronds. Là par exemple, bon, c'est du fil de fer. Voilà. Mieux voir. Voilà, j'emboîte dedans, je le rentre. Voilà. Alors les capacités de coupe de cette cisaille sont évidemment en épaisseur plus importante pour des métaux tendres comme l'aluminium par exemple. Pour l'acier, je pense que
jusqu'à 20 dixièmes, j'ai pas de tôle de 20 dixièmes à couper là sous les doigts, donc je peux pas dire, mais bon, 20 dixièmes ça doit les couper. Après, lorsque c'est des grosses épaisseurs, 30-40 dixièmes en acier, c'est pas la peine d'y penser. Il y a plus commode que ça. Ça va me servir. Voilà, pour des petites tôles fines. C'est quand je fais pas mal de récupération, il y a des bricolages que l'on peut faire avec de la tôle fine comme ça, et là ça permet de couper plus commodément. Dans cet aluminium de 20 dixièmes d'épaisseur, voilà, ça coupe bien, il n'y a pas de problème. Alors évidemment, moi, mon établi penche facilement. Il faudrait un support plus important, plus solide, plus costaud. Je vais étudier ça, voir si je peux loger dans l'atelier pour pouvoir mettre cette cisaille. Ce serait quand même bien commode à demeure. Voilà, ici c'est de l'aluminium encore, de 20 dixièmes. Aucun problème, hein. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce en l'air, c'est sympa. Me laissez des commentaires également, j'apprécie beaucoup quand vous me laissez des commentaires, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.